Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir à cette assemblée, pas générale annuelle, mais assemblée publique du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Je me nomme Geneviève Héon et je suis présidente du Conseil d'administration. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver à notre rendez-vous mensuel du transport collectif. En cette séance du 5 mai 2022, j'aimerais aborder avec vous deux sujets difficiles qui me touchent particulièrement. 2 décès ont ébranlé toute l'agglomération de Longueuil les dernières semaines. D'abord, la perte d'une collaboratrice, Mme Pierrette Laperle, qui a été membre du conseil d'administration du RTL pendant plus de 15 ans, en tant que représentante des usagers du transport adapté. Ceux et celles qui l'ont côtoyée témoignent à quel point Mme Laperle était une personne remarquable. Elle a fait partie des membres fondateurs de l'Association des usagers du transport adapté aux personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal, appelée aujourd'hui l'OTAL. Elle en a d'ailleurs présidé le conseil d'administration avec cœur et dynamisme pendant plusieurs années. Son implication dans la communauté a été reconnue plusieurs fois et de belle façon. Elle a reçu notamment le prix à part entière de l'Office des personnes handicapées du Québec, le prix Femmes d'exception, remis par la mairesse de Longueuil en 2014 pour sa contribution en matière du transport adapté sur la Rive-Sud, et le prix Guy Chartrand dans la catégorie Action et mobilisation des usagers par Transport 2000 pour sa très grande contribution pour un transport collectif juste, équitable pour tous. Bref, Pierrette Laperle était une femme exceptionnelle, bien de son temps, engagée et appréciée. C'est avec respect que le conseil d'administration lui rend hommage ce soir. Je ne peux passer sous silence un autre événement qui a ébranlé toutes les familles de Longueuil et celles du RTL, soit la perte d'une jeune fille de 12 ans qui est morte tragiquement après avoir été happée par l'un de nos autobus. Cet événement a créé une onde de choc dans toute notre communauté. La police a confirmé qu'il s'agissait d'un malheureux accident alors que la jeune fille tentait d'attraper son autobus en traversant la rue. Personnellement, ça m'a beaucoup ébranlée. Je tiens, au nom du conseil d'administration, la direction du RTL, à offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune fille. Nous partageons votre peine et nous avons aussi une pensée bien sentie pour la chauffeur d'autobus, sa famille et ses collègues qui ont vécu cet incident tragique. La direction du RTL et moi-même avons publiquement exprimé nos condoléances à la famille, aux proches de la victime et nous le réitérons ce soir. Devant ce triste événement, le RTL veut agir et faire plus pour la sécurité de tous. Nous avons réfléchi à une solution concrète pour tenter d'éviter que ce type d'accident ne se reproduise. Alors aujourd'hui, je vous annonce que le RTL mettra sur pied dès cette année un programme spécial d'information et de sensibilisation sur la sécurité dans des chauffeurs qui ont été impliqués dans ce projet. On croit ainsi poser un geste concret qui va contribuer à l'environnement de nos jeunes pour que ce soit encore plus sécuritaire dans la rue comme à l'école. Et sachez que nous allons collaborer avec différents partenaires, dont le SPAL notamment, et les services de centres partagés des écoles et les comités de parents pour faire front commun pour la sécurité de nos jeunes. Alors, après ces moments d'émotion, on peut maintenant démarrer notre assemblée. Je vous souhaite à tous un bon conseil. Merci. Merci. Alors, on va débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant. 5.1. Approbation de l'ajout d'un participant à l'annexe A du texte du régime de retraite des cadres de direction du réseau de transport de Longueuil. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui, je vais proposer, Madame la Présidente. Merci, Mme Dion. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Donc, appuyé par M. Larocque. Merci, M. Larocque. Donc, nous allons maintenant débuter par la période de questions du public. Donc, il n'y a pas eu de questions. Madame Cousteau, vous me confirmez en personne?
Donc, on a 2 questions qui sont transmises en fait de manière électronique. Donc, je vais prendre soin de lire les courriels qui nous ont été portés à notre attention. Donc, la première question vient de M. Olivier Lesage-Villeneuve de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui voulait savoir si les chauffeurs ont le droit de parler au téléphone cellulaire, donc en main libre pour un appel à des fins personnelles, et sinon, il souhaitait porter plainte. Donc, d'abord, M. Lesage-Villeneuve, je vous remercie pour votre question. Nos directives sont claires. Comme je le mentionnais, la sécurité au bord de nos autobus, c'est une priorité de tous. Donc, l'utilisation du téléphone cellulaire à des fins personnelles est strictement interdite pendant que les chauffeurs sont en service ou encore conduisent les autobus. Donc, quand il s'agit de sécurité, là, on agit tout de suite. C'est d'ailleurs dans cet esprit que dès qu'on a reçu votre plainte, vous avez été contacté par un membre de notre équipe pour qu'il y ait un audit qui soit fait en opération. Je suis informée qu'un agent vous a contacté afin de recueillir les informations requises pour établir, que vous puissiez établir une plainte officiellement. Donc, dès le dépôt d'une plainte, une enquête est ouverte. Et dans le cas de celle-ci, une fois que le conducteur ou la conductrice est identifié, alors l'équipe la rencontre. Donc, selon les résultats de l'enquête qui suit son cours actuellement et l'évaluation du dossier de l'employé mis en cause, un processus de gestion disciplinaire sera enclenché. Alors, encore une fois, je vous remercie de nous avoir signalé cette situation et j'espère que cette réponse et comme les gestes très proactifs qu'on a posés sont à la hauteur de vos attentes. On a également une autre question d'un citoyen de Brossard, Marc Stantolin, en fait, qui se questionne concernant le nombre de places de stationnement au niveau du stationnement incitatif Panama. Donc, qui est indiqué que c'est à déterminer. Cependant, le REM est censé ouvrir cette année. Est-ce que vous connaissez le nombre de places qu'aura le stationnement à Panama? Sinon, pourquoi? Donc, je vous remercie pour votre question. Actuellement, en fait, la réponse, la gestion du stationnement relève de la Caisse et de dépôt de placement. Donc, c'est vraiment à eux qu'il va falloir adresser la question, qui vont pouvoir vous répondre et vous fournir les informations adéquates. Donc, M. Scantonin, je vous invite à les contacter. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions pour aujourd'hui. On peut maintenant passer aux autres points de l'ordre du jour. Donc, point 1.4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 7 avril 2022. D'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 7 avril dernier. Je propose, Madame la Présidente. Merci, Madame Delisle. Et j'ai l'appui, Madame la Présidente. Donc, appuyé par Monsieur Nick Kaminaris. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Section 2, organisation du transport. Point 2.1, gratuité sur les lignes 14, 33, 35 et 44 à l'occasion des événements OSM à Brossard et festins culturels, ainsi que sur les lignes 1 et 6 à l'occasion de l'événement Les Fêtes de Saint-Lambert. Considérant que le réseau de transport de Longueuil est le transporteur officiel des événements OSM à Brossard, festins culturels et les Fêtes de Saint-Lambert, il y a lieu d'offrir un accès gratuit sur les lignes 14, 33, 35 et 44 le 26 juillet prochain de 17h jusqu'à la fin du service sur présentation d'un coupon d'embarquement électronique ou imprimé pour l'événement OSM à Brossard. Également, d'offrir un accès gratuit sur les lignes 14, 33, 35 et 44 le 12 août de 15h jusqu'à la fin du service et le 13 août de midi jusqu'à la fin de service sur présentation d'un coupon d'embarquement électronique ou imprimé pour l'événement Festin culturel. Par ailleurs, d'offrir un accès gratuit sur les lignes 1 et 6 le 26 août de 15h jusqu'à la fin du service et les samedis, dimanches 27 et 28 août sur présentation d'un coupon d'embarquement électronique ou imprimé pour l'événement Les Fêtes de Saint-Lambert. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci, Madame Keval. Oui, puis j'appuie la proposition avec bonheur, Madame la Présidente. Merci, Madame Assal. Donc, appuyé par Madame Assal, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique 3, biens matériels et services. 3.1, demande de modification de contrat, gestion de l'entretien et de la maintenance des stationnements incitatifs et terminus du RTL.
Considérant que le Conseil d'administration a adjugé par sa résolution du 3 septembre 2020 le contrat qui concerne la gestion de l'entretien et de la maintenance des stationnements incitatifs et terminus du réseau de transport de Longueuil pour une période de 3 ans à OPSIS Gestion d'infrastructures incorporée pour la somme de 7 862 676,90 taxes incluses. Considérant que le réseau désire conserver les mesures supplémentaires de désinfection du terminus Longueuil, considérant que le réseau peut autoriser en vertu de son règlement sur la gestion contractuelle une modification au contrat dans la mesure où cette modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas sa nature, il y a lieu d'autoriser une modification au contrat afin d'inclure dans les services à être fournis au RTL par la dite compagnie la désinfection contre la COVID-19 du terminus Longueuil. Autoriser à cette fin une dépense supplémentaire qui n'excède pas 153 295,2 taxes incluses. Ça s'ajoute à la dépense initiale qui est autorisée, n'excédant pas 7 862 676,90 taxes incluses pour le dit contrat, révisant ainsi la dépense totale autorisée pour ce contrat à un montant qui n'excédera pas 8 15 971,92 taxes incluses. Je vais proposer, Madame la Présidente. Merci, M. Larocque. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Donc, appuyé par M. Azouz. Merci. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.2. Demande de modification au montant autorisé à la contingence. Réaménagement des cafétérias, douches, vestiaires et centres d'exploitation de Saint-Hubert, garages 1 et 2. Considérant l'octroi du contrat à la firme Construction Richelieu pour les travaux de réaménagement des cafétérias, douches, vestiaires du centre d'exploitation Saint-Hubert par le conseil d'administration lors de sa séance publique tenue le 1er décembre dernier, c'est pour un montant total estimé à 784 311,16 taxes incluses. Considérant l'autorisation d'une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat, considérant qu'un ordre de changement a été émis pour des modifications au local temporaire aménagé pour les travailleurs et ça représente 27 du montant total qui était autorisé à cet égard, considérant que d'autres ordres de changement sont en cours de négociation et représentent un montant qui équivaut à 78 du montant total qui est autorisé. C'est pour répondre à d'autres travaux qui sont reliés au local temporaire aménagé pour les travailleurs, pour des travaux aussi d'imprévus de chantier dans les disciplines électriques, plomberie et architecture. Ce chantier est jugé prioritaire puisqu'il vise la modification et la création de nouveaux espaces de vie sains et sécuritaires pour l'ensemble des travailleurs du centre d'exploitation Saint-Hubert. Considérant qu'un arrêt de chantier pourrait avoir un impact important sur les opérations du réseau de transport de Longueuil et ça pourrait également mettre en péril la pérennité du projet. Considérant que le RTL peut prévoir, en vertu de l'article 9 de son règlement sur la gestion contractuelle, une modification à un contrat dans la mesure où la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas sa nature, il y a donc lieu d'ajouter un montant de 75 supplémentaire de la valeur de la contingence qui est déjà autorisée au contrat tel qu'octroyé pour la compagnie Construction Richelieu. C'est tel que spécifié en annexe et ça demeure confidentiel jusqu'à la fin du contrat. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui, je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Dion. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Delille. Merci. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.3. Octroi de contrat, service professionnel en ingénierie et architecture pour l'électrification du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de services professionnels en ingénierie et architecture. C'est pour l'électrification du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, la firme Les Services EXP Incorporé, sous le nom de groupe Cibel, au prix soumis pour un montant total estimé à 1 737 351,58 taxes incluses pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il y a lieu également d'autoriser une réserve pour contingence qui est spécifiée en annexe et qui demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Larocque. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par M. Kamler-Harris. Donc, merci à vous deux. La résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.4. Prolongation de contrat. Service de gestion et d'exploitation des billetteries métropolitaines.
d'exercer la seconde option de prolongation du contrat service de gestion et d'exploitation des billetteries métropolitaines à l'entreprise Gestion Thermico pour une période d'1 an, conformément à l'appel d'offres, au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 819 944,21 taxes et contingences incluses, et conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Delisle. Merci. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Mme Dion, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.4, octroi de contrat, achat regroupé pour l'acquisition de pièces de système hybride ABE pour autobus urbain volet 2 à TUC. Considérant que le réseau de transport de Longueuil a été mandaté par les sociétés de transport suivantes: Société de transport de Montréal, de Laval, de la capitale à Québec, de l'Outaouais, de Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay, pour le compte du RTL, pour procéder à un appel d'offres en achat regroupé. C'est pour l'acquisition de pièces du système hybride BAE pour nos autobus urbains. Il y a lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour l'achat regroupé pour l'acquisition de pièces du système hybride BAE pour autobus urbains pour le volet 2 à TUC. Au plus bas soumissionnaire conforme, la compagnie CityView Buses Sales and Services Limited, au prix unitaire soumis, c'est pour un montant total estimé à 4 337 323,07 taxes et provisions incluses. C'est pour une durée maximale de 30 mois, c'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres, et c'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. La dépense qui découle du présent contrat sera répartie entre les différentes sociétés. Vous avez à la résolution le montant pour chacune d'entre elles. Il est impératif de dire que pour le RTL, le montant est estimé à 2 211 904,21. En plus des 7 sociétés mentionnées, la Société de transport de Saguenay est également participante à cet appel d'offres. Cependant, pour cette dernière, les dépenses éventuelles qui pourraient découler de l'achat de pièces reliées au volet 2 seront imputées à même le montant initial de 500 000 qui a été déjà octroyé dans le cadre du volet 1. Que l'acceptation des soumissions lie envers les adjudicataires chaque partie au processus d'achat regroupé. Est-ce que nous avons un proposeur? Je vais proposer. Donc, proposé par M. Le Châtelier, Je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par M. Azouz. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.6, octroi de contrat, rénovation des roues d'autobus. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public rénovation de roues d'autobus pour une durée de 2 ans. Au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Robert Bernard, TRM Limité. C'est au prix soumis pour un montant total estimé à 158 074,71 taxes et provisions incluses. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le RTL se réserve tous les droits pour l'exercice de l'option. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Dion, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par M. Kaminaris. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Nous passons maintenant à la section administration et finances. Point 4.1, dépôt, liste des chèques émis. De prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 22 mars au 19 avril 2022. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 14 085 138,80 $. Point 4.2, dépôt. Dépôt de bons de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus, mars 2022. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus, c'est pour le mois de mars 2022. Nous passons maintenant à la rubrique Affaires nouvelles. 5.1, approbation de l'ajout d'un participant à l'annexe A du texte de régime de retraite des cadres de direction du réseau de transport de Longueuil. D'approuver l'insertion d'un participant actif à l'annexe A du texte de régime de retraite des cadres de direction du RTL, tel qu'approuvé lors de la résolution 2105 du Conseil d'administration du 4 février 2021, selon les mêmes modalités applicables aux autres participants transférés. Oui, j'aimerais proposer ce point. Merci, Mme Kéval. Et j'appuie, Madame la Présidente. Donc, appuyé par Mme Dion. Je vous remercie. La résolution est adoptée à l'unanimité. Nous sommes déjà rendus à la fin de notre conseil d'administration, donc la période d'intervention des membres du conseil. Donc, je vais débuter par M. Larocque. Rien à ajouter, Madame la Présidente. Rien à ajouter. Merci beaucoup. M. Azouz.
Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais souligner là, l'effort là, de sensibilisation auprès des écoles secondaires sur la sécurité là, autour des autobus. Donc, c'est quelque chose, une belle action pertinente et j'ose espérer qu'il y aura des bonnes retombées. Donc, merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Madame de Selle. De Lille. De Lille. Alors, je tiens à remercier l'équipe du RTL pour la qualité des présentations faites aux membres du CA. Vous êtes une équipe proactive, à l'écoute et d'une efficacité hors pair. Et on réalise depuis notre arrivée en poste à quel point votre belle famille fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup, Madame de Lille. Et c'est partagé par l'ensemble des membres du Conseil. Merci beaucoup. Madame Dion. J'ai rien à ajouter pour aujourd'hui, Madame la Présidente, sauf peut-être souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Kaminaris. Oui, merci, Madame la Présidente. Ici, en présentiel, j'ai eu la chance de rencontrer 2 chauffeurs, puis leur dire un grand merci beaucoup au nom de tous les usagers. Je sais qu'ils ont travaillé très fort pendant la pandémie, ils continuent à travailler très fort, puis j'aime beaucoup ce qu'ils font, puis je pense tous les usagers aussi. Merci. Vraiment, je pense que c'est toujours l'opportunité de remercier l'ensemble des employés, une pensée bien spéciale à tous les chauffeurs, puis qui attendaient avec impatience l'achalandage. Donc, la reprise est là, la clientèle est là, on vous remercie. Monsieur Le Chatelier? Oui, j'aimerais juste souligner le changement qui aura lieu sur la ligne 201 à Saint-Lambert, dans le fond, le midibus électrique. Alors, à partir du 9 mai, il y aura un changement. Le parcours sera plus court, il y aura plus de départs journaliers. Et puis, ça va maintenant desservir le centre des loisirs. Alors, merci au RTL d'avoir été réceptif à l'avis des citoyens. Et puis, j'invite nos citoyens à utiliser le midibus et puis nous donner raison de l'avoir changé. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Chapelier, également d'avoir fait la représentation la semaine dernière pour annoncer cette bonne nouvelle pour l'ensemble des citoyens. Madame Kébal, maintenant. Oui, bien, écoutez, simplement merci à tous et bonne soirée. Merci. Donc, ma chère vice-présidente. Merci. Je voulais juste mentionner au 3.3, on a fait l'octroi de contrat de service professionnel en ingénierie et architecture pour l'électrification du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, le pourcentage de moins que c'était en fonction de l'estimé. Puis, je pense que ça témoigne, dans le fond, de l'intérêt d'être parmi les premiers dans les projets d'électrification, surtout avec un partenaire comme le RTL, qui est vraiment une vitrine, je pense, non seulement au niveau de l'agglomération, mais possiblement à travers le Québec. Mais je voulais quand même le mentionner. Aussi, on vient de passer la résolution au niveau des gratuités d'autobus pour les citoyens. Belle collaboration et partenariat avec le RTL. À Brassard, c'est en lien avec 2 événements qu'on adore. Et on est tellement heureux que ce soit de retour. Donc, l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, va venir le 26 juillet. Et dans le fond, vous êtes toutes la bienvenue à venir assister à cet événement qui aura lieu dans notre parc Poly Arena, ainsi que le 12 et 13 août. Bien, c'est notre festin culturel, un événement qui célèbre, dans le fond, la diversité culturelle qu'on a sur le territoire. Puis c'est vraiment une fête gastronomique aussi de spectacle. Donc, vous êtes vraiment tous la bienvenue. Bonne retraite à Daniel Sauvé. Je pense que c'est le fun. J'espère qu'il va se prendre des longues croisières, visiter le monde en entier, puis qu'il ne s'ennuiera pas trop de la famille du RTL. Et pour finir, mais dans le fond, mes sincères condoléances à la famille de la jeune demoiselle, mais je voulais quand même dire que je trouve que c'est une très belle démarche et initiative qui est faite de la part de la RTL pour aller dans les écoles secondaires, pour éduquer nos jeunes et de s'assurer de la sécurité de tout le monde. Donc voilà, merci. Merci, Madame Assad. Je pense que vous témoignez bien de l'enracinement du réseau de transport de Longueuil partout dans l'agglomération, de l'importance d'être présent dans les différents événements, puis aussi de saisir les opportunités qui se présentent à nous, justement, pour se rapprocher des gens, parce que c'est le transport c'est notre transport de famille, le réseau de transport. C'est comme ça un peu qu'on veut que les gens l'abordent. Donc, un merci encore à toute l'équipe de direction, à tous les employés, à l'ensemble des membres du conseil d'administration pour votre engagement, pour votre soutien dans ces défis-là qui sont importants. Donc, et à tous les usagers qui nous écoutent, on compte sur vous et merci beaucoup. Au mois prochain. Merci. Maintenant, à la levée de l'Assemblée. Donc, prochaine Assemblée le 2 juin 2002. Alors, je propose la levée de l'Assemblée, Madame la Présidente. Merci, Madame Delisle. Je vais appuyer la demande de levée. Parfait. Donc, il est présentement 17h36
Et la résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup.